s'agit de la première déclinaison d'un Mario Kart sur une console portable. Ensuite, il est marquant parce qu'en dépit de l'incroyable popularité de la Game Boy Advance, bien plus importante que la Nintendo 64 ou encore la GameCube, cet épisode sera celui qui réalisera les moins bonnes ventes de la série. Certes, avec ses 5,47 millions de cartouches vendues dans le monde, 0,93 millions au Japon, Nintendo n'a vraiment pas à rougir. Combien d'éditeurs rêveraient de pouvoir un jour approcher le chiffre symbolique du million d'exemplaires? Cela dit, toutes les proportions gardées, il faut bien avouer que, comparé aux chiffres réalisés par les autres épisodes, ceux de l'épisode Game Boy Advance font effectivement pâle figure. Le deuxième Mario Kart version portable sera Mario Kart DS et il s'écoulera à lui seul à 22,85 millions d'exemplaires. Et enfin, on gardera aussi en mémoire ce super circuit côté sondage. En effet, à la question « Quel est votre Mario Kart préféré ?», seuls 3% des 1668 gamers sondés français citent cet épisode de Mario Kart sur Game Boy Advance. Mais découvrons un peu cet épisode mal aimé et méconnu sous son véritable jour. Premier fait intéressant, Mario Kart Super Circuit est présenté pour la première fois au public à l'occasion du Nintendo Space World 2000 en août 2000, c'est-à-dire en même temps que la présentation officielle de la GBA, console sur laquelle le jeu tourne. Quand on connaît le succès qu'ont rencontré les deux premiers Mario Kart sur Super Nintendo et Nintendo 64, n'importe quel observateur attestera de la judicieuse stratégie de Nintendo pour mettre en avant sa nouvelle machine. Tellement sûr de son coup, Nintendo remettra l'accent sur son jeu au cours de l'E3 en 2001, quelques jours à peine avant la sortie de la console sur le territoire de l'oncle Sam. Ainsi, ce ne sont pas moins de 17 bornes jouables Mario Kart qui sont proposées, contre 6 à peine pour Super Mario Advance ou F-Zero voire GBA. C'est dire si Nintendo attend beaucoup de ce jeu Mario Kart pour faire vendre la machine. Cela dit, ironiquement, cette surexposition va se retourner contre la firme de Kyoto, puisqu'à force de leur tendre la carotte au bout du bâton, les joueurs ne cacheront pas leur déception lorsqu'ils réaliseront qu'en réalité, Mario Kart Super Circuit n'est pas présent dans les annonces du line-up de lancement de la console. Pire, lorsque la console sort au Japon le 21 mars 2021, les magazines annoncent que le jeu vient tout juste de franchir le seuil des 50% du développement. Il ne sera donc pas disponible avant au moins l'été. Au Japon, c'est un tollé. De nombreux fans sont déçus. Nintendo ont eu même contrat de communiquer officiellement par le biais de magazines comme 64 Dream pour leur répondre. Voici en résumé l'annonce publique d'un porte-parole. Nintendo n'a jamais donné de date, supposant que Mario Kart Advance sortirait en même temps que la console. Le communiqué précise ensuite que si le constructeur a choisi de présenter son jeu si tôt, dès le Space World d'août 2000, c'était surtout parce que la firme souhaitait prouver qu'il était désormais possible de jouer jusqu'à 4 jeux simultanément avec une seule cartouche. Cette explication
communication officielle est évidemment crédible et véridique, mais les spécialistes de la préhistoire ne peuvent pas s'empêcher de voir également dans cette communication présentée trop tôt pour Mario Kart une ruse stratégique pour affaiblir rapidement la concurrence qui, à cette époque, était particulièrement active du côté des consoles portables. Bandai et ses WonderSwan, SNK et ses Neo Geo Pocket, etc. En août 2000, le jeu est présenté sous son nom de code Mario Kart Advance, notant que contrairement aux versions occidentales, la maison mère de Nintendo à Kyoto optera pour cette même dénomination pour sa finale japonaise. Ailleurs, Mario Kart Advance sera renommé Mario Kart Super Circuit. Ce titre, Super Circuit, renferme en réalité de nombreux sens plus ou moins intelligibles. C'est la formule choisie par la division marketing de Nintendo pour appuyer le fait que jamais autant de circuits n'avaient été jusqu'alors proposés dans un Mario Kart. En effet, pas moins de 40 pistes sont intégrées dans la cartouche. C'est au moins 2 fois plus que les épisodes précédents. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car le terme super de Super Circuit fait également référence à la Super Nintendo. Parce qu'en vérité, sur les 40 circuits, la moitié est directement reprise de l'épisode fondateur de la série. Ces pistes remake sont surtout là pour attirer et séduire les fans du premier épisode qui ne se sentiront pas dépaysés par l'aspect technique du jeu, exploitant lui aussi une version GBA de l'ancien mode Z de la vieille 16 bits. C'est d'ailleurs l'aspect technique qui a peut-être desservi les ventes de cet épisode de Game Boy Advance. Certes, tout le monde avait adoré Super Mario Kart en 1992, mais après s'être habitué à l'excellente 3D de Mario Kart 64, il est visiblement difficile de revenir en arrière 5 ans plus tard. Bref, pour beaucoup de joueurs, ce Mario Kart Game Boy Advance est une sorte de régression dans la série. Pourtant, le point de vue de Nintendo, et comme bien souvent avec cette licence, la prouesse est invisible et ailleurs. Parce qu'en réalité, Nintendo a entrepris de gros efforts pour permettre aux joueurs de jouer en mode multi jusqu'à 4 avec une seule et unique cartouche. Ensuite, peu de joueurs occidentaux le savent, mais Nintendo innove considérablement en offrant à son jeu des options online. Et oui, quelques mois auparavant, il se trouve que la firme a commercialisé au Japon un accessoire original appelé Mobile System GB qui permet de relier une Game Boy Color ou bien une Game Boy Advance à un téléphone portable ou PHS. Autrement dit, votre console peut être connectée à un réseau et profiter d'options ou d'avantages en ligne. Et Mario Kart Advance bénéficie de cette innovation pour tenter quelques nouvelles approches dans la série. Ainsi, en se connectant au réseau de Mobile Center, votre cartouche va automatiquement uploader vos meilleurs temps et les convertir en concurrents fantômes. De la même façon, vous aurez la possibilité de télécharger les fantômes d'autres pilotes connectés et de vous mesurer à eux. Outre les tableaux de score et de temps mis à jour en temps réel afin de connaître votre niveau sur le plan national, d'innombrables concours et championnats Mobile GP seront organisés. Vous l'aurez compris, Nintendo ne s'est pas autant reposé sur ses lauriers que certains fans déçus essaient de le faire croire. Au contraire, les équipes sur ce projet ont sincèrement tenté d'emmener la licence vers de nouveaux sommets en proposant un type d'interaction inédit. L'idée est évidemment géniale et Nintendo a tenté sa chance.
Malheureusement, au tout début des années 2000, les joueurs de Game Boy Advance disposant d'un téléphone portable au Japon sont encore trop peu nombreux et le concept online est encore trop obscur pour convaincre des masses d'utilisateurs. Le projet Mobile System GB sera un fiasco et disparaîtra des versions occidentales du jeu. En ce sens, Mario Kart Super Circuit est un jeu innovant et à sa façon mais incompris, bien qu'il soit aujourd'hui devenu le vilain petit canard de la saga. Tous les joueurs s'accordent à dire qu'il en reste un excellent jeu. Alors oui, c'est un chapitre un peu plus court que les autres. Et après, le jeu de la Game Boy Advance, c'est sans doute un des jeux les moins, on va dire, le Mario Kart le moins connu. Alors moi, je ne possède pas la cartouche de Mario Kart Super Circuit tout simplement parce que quand j'étais petit, je n'avais pas la Game Boy Advance. Moi, j'étais resté cramponné à ma Game Boy Color et je jouais en fait à Pokémon. Pokémon rouge, Pokémon bleu, Pokémon jaune et Pokémon Trading Card. Du coup, je ne jouais pas à la Game Boy Advance. Et j'avais un cousin qui avait la Game Boy Advance avec Mario Kart. Par contre, moi j'avais kiffé jouer à Mario Kart sur Game Boy Advance. Tout simplement parce que moi j'étais resté nostalgique de la version Super Nintendo. Donc je fais partie un petit peu des irréductibles joueurs avérés de Mario Kart. Et voilà. Mario Kart nous montre des belles surprises. Du reste, le chapitre 4 sera consacré à Mario Kart 64. Nous en aurons un peu plus des informations lors de la lecture du chapitre 4, qui d'ailleurs se fera début avril. Voilà. Au début de chaque mois, il y aura une lecture d'un chapitre. Donc restez à l'affût pour la suite de cette histoire merveilleuse